Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 27 mai et on commence directement avec la sélection espagnole. Pourquoi? Parce que pas mal de joueurs du FC Barcelone ont été appelés dans la liste de l'Espagne pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations, une demi-finale contre l'équipe de France et après peut-être une finale ou une petite finale, soit contre le Portugal, soit contre l'Allemagne. Et voici tous les joueurs appelés de cette liste à noter les gars, c'est quand même une surprise, Alejandro Balde n'a pas été appelé. Il y a quand même 6 joueurs du Barça qui ont été appelés, Cubarsí, Pedri, Fermin, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, donc félicitations 6. Et Balde n'a pas été appelé. Grimaldo et Cucurella lui ont une nouvelle fois été préférés. C'est quand même, je pense actuellement, top 2 ou top 3 des meilleurs défenseurs gauche au monde, Alejandro Balde. Il n'a pas été appelé par Luis de la Fuente. On lui envoie bien sûr beaucoup de force et félicitations bien sûr aussi, joueurs du Barça, qui ont été appelés pour jouer bien sûr ces 2 prochains matchs. Et Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, quelques déclarations. Donc Gavi, donc il est à un haut niveau maintenant. Il a encore une énorme marge de progression, mais il a un très haut niveau. Il est très important. Il apporte beaucoup. Voilà déjà ce qu'il a pu dire par rapport à Gavi, qui a été appelé, n'oubliez pas Gavi, bien sûr il est dans le groupe de l'Espagne, donc toujours avec Luis de la Fuente, donc on ne voit pas encore le Lamine Yamal que l'on verra dans 4 ou 5 ans, parce qu'il sait qu'il y a encore une belle marge de progression pour Lamine, qui est déjà quand même incroyable, il crève déjà l'écran. Il a seulement 17 ans et demi, mais voilà, dans 4 ou 5 ans, il sera encore plus mûr dans son jeu, il sera encore meilleur, c'est fou de se dire ça, qu'il est même pas son meilleur niveau, Lamine, Luis de la Fuente toujours, donc Lamine peut devenir une légende, il a encore beaucoup de marge de progression, bien sûr, tout le monde voit qu'il peut encore progresser, malgré qu'il est déjà, bien sûr, très impressionnant. Donc voilà, quelques déclarations de Luis de la Fuente par rapport à cette liste. On va parler d'une autre liste, c'est la liste de la Pologne, il y a Lewandowski, Szczesny lui a déjà pris sa retraite internationale, mais Lewandowski, les gars, a annoncé qu'il ne rejoindra pas la Pologne pour la prochaine trêve internationale. Il a mis un long message, en gros, qu'il voulait être au repos, pour les 2 prochains matchs, tout simplement, de la Pologne. Donc maintenant, place aux vacances, pour Lewandowski, s'il n'est pas appelé, s'il ne joue pas avec la Pologne. Donc là, maintenant, c'est les vacances, un retour pour lui dans à peu près 1 mois et demi, à l'entraînement du côté bien sûr, de Barcelone. Officiel du côté de la liste du Brésil, Rafinha est appelé par le Brésil avec le nouveau sélectionneur, Carlo Ancelotti, qu'il a côtoyé, qu'il a pu affronter pas mal de fois cette saison, quand il était au Real. Maintenant, c'est l'entraîneur du Brésil. Et il est bien présent, bien sûr, le joueur Rafinha. On va parler de la grosse info du jour, c'est Lamine Yamal. Qu'est-ce qui se passe avec Lamine Yamal? Il devrait prolonger aujourd'hui, ce mardi, son contrat jusqu'en 2031 avec le FC Barcelone. Donc pourquoi? Parce que depuis pas mal de jours, pas mal de semaines, on parle bien sûr d'une prolongation de Lamine, mais on parlait plutôt du 13 juillet quand il aura 18 ans, ça va être officiel. Et le Barça veut que ça aille plus vite. En gros, ils veulent sécuriser l'avenir de Lamine Yamal, éviter toute mauvaise surprise, bien évidemment. Que là, voilà, on s'y signe prolonge aujourd'hui, voilà, c'est sûr qu'il reste au club tout ça. Donc ça pourrait être officiel aujourd'hui, l'annonce de Lamine Yamal par rapport à une prolongation. Regardez, ça fait les unes aujourd'hui. Du côté de l'Espagne, Mundo Deportivo, Lamine 2031. Alors, de base, ça devait être 2030, c'est même 2031 son contrat. Et l'autre une, un sport 2031 pour Lamine et adios Ansu Fati, qu'on parlera tout à l'heure, bien sûr, par rapport à un départ. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr Lamine Yamal, le meilleur joueur du FC Barcelone, peut-être cette saison. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est que lui en fait partie. Donc un accord complet a été trouvé entre le Barça et Lamine. Il renouvellera son contrat jusqu'en 2031. Donc voilà, parce qu'il a rencontré hier Jorge Mendes, son agent, donc tout a été finalisé, donc avec des bonus, dans son contrat il aura des bonus de performance et aussi de réalisation en termes de buts fixes, c'est-à-dire il atteint par exemple les 20 buts la saison prochaine, il touchera des bonus, voilà. Donc Lamine pourrait devenir le joueur le mieux payé de l'effectif selon le nouveau contrat. Il y a aussi un bonus intéressant s'il remporte le Ballon d'Or, par exemple remporte le Ballon d'Or, il peut avoir un bonus de 3-4 millions d'euros en plus sur son salaire. Donc voilà, tout ça font qu'il deviendra le joueur le mieux payé au club la saison prochaine. Actuellement, c'est l'un des plus petits salaires. Voilà, la saison prochaine, il gagnera beaucoup d'argent. Pour moi, c'est logique. C'est logique qu'il aura peut-être le salaire le plus haut, vu le joueur qu'il est maintenant, Lamine Yamal. Et toujours avec lui, par rapport au Ballon d'Or, où il pourrait toucher aussi un gros bonus, il y a un match, les gars, qui sera très important. Ce match France-Espagne, cette demi-finale de Ligue des Nations, là, dans maintenant 10 jours, aura une énorme influence parce que Lamine Yamal affrontera l'équipe de France d'Ousmane Dembélé, un autre prétendant au Ballon d'Or. Donc, voilà. Il y aura la finale de la Ligue des Champions qui sera importante bien sûr pour Dembélé dans l'attribution du Ballon d'Or. Mais ce match-là aussi, ce France-Espagne, aura aussi son mot à dire par rapport au futur Ballon d'Or. Et toujours avec Lamine Yamal, Zinedine Zidane, ancien joueur ou coach du Real Madrid, il valide totalement Lamine Yamal. Il est même choqué du talent. Espagne l'a dit, la première mi-temps de Lamine Yamal contre l'Inter. J'ai jamais vu ça de ma vie. Voir quelqu'un qui fait ce qu'il fait si bien sur le terrain est tout simplement incroyable. Nous aimons tous le regarder jouer. Donc, c'est que tout le monde était...
les yeux énormément ouverts voilà, en regardant le match de Lamine Yamal tellement qu'il était bon bien sûr contre l'Inter. Même les deux matchs les gars, il prenait le ballon. À chaque fois qu'il avait le ballon, il se passait quelque chose. Voilà, c'était fou de se dire ça, surtout une demi-finale comme de Ligue des Champions. Donc il a choqué vraiment le monde entier avec ce match-là, même s'il a déjà choqué d'autres matchs avec ce match. Ces deux matchs a été très très bon pour Lamine. On continue les gars, on va parler de cette saison. C'est que là la saison est finie. Maintenant niveau résultat tout ça, il y a plus grand chose à parler, même plus rien, parce que bien sûr la saison est finie, mais le Barça quand même est la seule équipe des 5 grands champions en Europe à avoir dépassé la barre des 100 buts cette saison. Le Barça a même marqué 102 buts en Liga seulement, si on rajoute la Ligue des Champions, la Coupe d'Espagne, tout ça, le Barça, je crois, monte à plus de 160 à peu près, mais seulement en championnat, c'est 102 buts inscrits. Le Bayern, un autre club d'un autre grand championnat européen, ça avait à 99. Il y a seulement le Barça qui a dépassé la barre des 100 buts. Daniel Motia sur son compte Instagram par rapport à cette saison, on va dire, hein, donc la dernière danse, la dernière victoire, donc à Bilbao, le dernier objectif, donc merci supporters de nous accompagner dans cette saison historique. Il est temps de se ressourcer et l'année prochaine, nous en voulons plus, un Forza Barça, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram par rapport à cette saison finie en club, hein. Que Barça aussi, hein, une saison pleine de travail acharné et d'excellents résultats, c'est terminé. La saison prochaine sera encore meilleure, Forza Barça. Donc voilà quelques déclarations bien sûr de deux joueurs qui iront avec l'Espagne, Daniel Mo et bien sûr Poku Barcy. On va parler de Juan Garcia, gardien que le Barça suit hein, comme depuis longtemps. Et Juan Garcia au Barça est en bonne voie. Le club travaille en gros pour faire venir tout simplement le gardien de l'Espagnol. Hein. Donc le plan initial du Barça pour Juan Garcia serait de signer de l'Espagnol pour une clause de 25, enfin l'acheter pour 25 millions d'euros et de le prêter directement à notre club. Il y aura d'autres clubs dans la course et aucune décision n'a été prise à ce stade. Tout est ouvert, mais voilà, le Barça aimerait l'acheter et le prêter. Et en gros, pourquoi tu t'achètes pour le prêter? En gros, parce que Ter Stegen restera saison prochaine. Donc Ter Stegen sera certainement le numéro 1 saison prochaine ou Chesney, j'en sais rien. Et peut-être d'ici un an, 2026, comme ça, il revient à Juan Garcia, mais comme ça, tu l'as. Et voilà, ce sera le remplaçant après pour le futur, tout simplement, dans les cages du Barça. Voilà, en gros, ce que compte faire le Barça, ils ont un plan, tout simplement, avec Juan Garcia. Concernant notre gardien que le Barça suit, hein, c'est Emiliano Martinez, un gardien argentin. Donc il est arrivé à Barcelone pour passer du temps avec sa famille en vacances. Hein. C'est vrai que bon, il est à Barcelone, mais on ne sait jamais. Peut-être il y a une réunion prévue, on ne sait pas, avec des personnes d'éco, on ne sait pas. Donc Mendes est également à Barcelone car il aide le joueur à trouver un nouveau club parce qu'il devrait quitter Aston Villa. On sait que le Barça cherche un gardien. Regardez, on parle de Juan Garcia et Martinez est actuellement à Barcelone bon, pour passer les vacances. Enfin, c'est ce qui se dit, ou peut-être hein, pour négocier un contrat, on verra. Concernant Ter Stegen, donc lui s'attend à être titulaire pour Barcelone la saison prochaine et pour l'Allemagne lors de la Coupe du Monde. Voilà, de toute façon, les cartes vont être remises en jeu. Donc là, il a peu joué hein, cette saison parce qu'il a été blessé. Mais si Chesney reste, pour l'instant, c'est pas. Chesney, il hésite toujours. Il attend la décision de sa femme, hein, il discute. On sera là certainement dans la semaine à ce qu'il compte faire. Donc, si Chesney reste et si à Ter Stegen, ça va se jouer entre les deux. Bien sûr, la place de numéro 1. Le meilleur jouera pour l'instant, on ne sait pas. On verra, les cartes sera mis à 0 et après sera un flic de décider. Donc lui s'attend à être titulaire hein, la saison prochaine du côté du club Blaugrana. Marc Casado est sur le point de renouveler son contrat avec le Barça jusqu'en 2030. Il ne manque que les derniers détails. On parlait de Lamine tout à l'heure. Et Casado aussi, ou même Eric Garcia, ou même Marc Bernal, qui a d'autres joueurs également qui pourraient prolonger très prochainement du côté du FC Barcelone. Officiel, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski et Pedri ont été nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison. Il y a combien de joueurs en tout? Donc, il y en a je vais pas compter, une dizaine à peu près. Donc, il y a quand même pas mal de joueurs du Barça. 4 joueurs du Barça peuvent prétendre à remporter le prix du meilleur joueur de la saison. Je pense qu'un joueur du Barça le remportera. Après lequel, hein, peut-être Rafinha, qui a été le plus décisif, celui qui a marqué le plus et celui qui a fait le plus de passes D. Bon, Lewandowski a peut-être marqué plus que Rafinha, mais il a des stats plus complètes, on va dire, Rafinha que Lewandowski. Bon, Lamine aussi peut bien sûr le remporter, ou même Pedri. C'est vrai que là, c'est un gros point d'interrogation par rapport au prix hein, du meilleur joueur de la saison. Concernant le prix du meilleur jeune joueur de la saison, il y a deux autres joueurs hein, du Barça, enfin Pedri et Lamine, hein, qui sont parmi les meilleurs joueurs, mais aussi parmi les meilleurs jeunes joueurs. Et là, il y a des chances que Lamine Yamal remporte bien sûr ce prix. Et le meilleur entraîneur, bien évidemment, Hansi Flick a été nominé pour le prix. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore sûr, c'est lui. Hein. Là, c'est seulement des prétendants. Hansi Flick devrait certainement remporter, bien sûr, ce titre. On va parler d'Ansu Fati, donc est clair sur le fait qu'il va aller à Monaco. Il a clairement fait savoir à son agent Jorge Mendes que Monaco sera certainement son futur club. Donc pourtant, Chelsea, les gars, ils sont rentrés hein, dans le dossier. Chelsea essaie de faire une dernière offre avant qu'il signe à Monaco pour essayer de le convaincre plutôt d'aller à Chelsea. Donc non, les gars, Fati lui veut seulement Monaco, malgré l'intérêt de Chelsea. Fati a indiqué à son agent qu'il voulait rejoindre le club de la Principauté, je pense. C'est plutôt le bon choix pour lui. Entre Monaco et Chelsea, je pense que le club mieux pour lui, c'est Monaco. Parce qu'à Chelsea, quand on sait le nombre de joueurs qu'il y a là-bas, la concurrence encore qu'il y a,
joue au Barça, il joue très peu. Il a besoin de relancer sa carrière. Je pense qu'il relancera mieux sa carrière à Monaco qu'à Chelsea. Donc, ouais, il devrait bien signer du côté de l'AS Monaco. Hein. En dessous, Fati. Donc, Fati a déjà récupéré ses affaires sur le terrain d'entraînement de Barcelone. Le directeur sportif de Monaco l'a convaincu de se joindre au projet sportif. Hein. Donc, ouais, c'est imminent. Ça peut être officiel, certainement, là, dans la semaine. En Liga, cette saison, tiens, on va parler d'un joueur Pedri, les gars. Bon, j'ai pas tout cité, mais par exemple, le plus grand nombre de passes, numéro 1, c'est Pedri, hein, sur toute la saison, là. Le plus de passes dans la moitié de terrain adverse, numéro 1, c'est Pedri. En gros, à chaque fois, c'est Pedri. Hein, le plus grand nombre de ballons récupérés, le plus grand nombre, je sais pas, de ballons touchés, c'est Pedri à chaque fois. Hein, c'est fou, les gars. Regardez, hein, on peut voir à chaque fois le nombre exact, hein, de Pedri, ce qu'il a pu faire cette saison en Liga. Lui aussi, c'est un prétendant à remporter, bien sûr, le prix du meilleur joueur de la saison. Donc voilà, on finit aujourd'hui avec Pedri. Et voilà. Donc moi, je vous laisse. Hein, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dès demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.